لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت علام الغيوب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. آمين. Au nom de Allah, le tout miséricordieux, le miséricordieux. Je commence par l'évocation du nom de Allah, le premier dont l'existence n'a pas de début, celui qui existait avant toute chose et qui n'a pas subi de changement par la création de l'eau, du trône et des autres êtres créés. Ainsi, après avoir créé l'endroit qui a commencé à exister par l'existence de l'eau, il ne s'est pas trouvé dans un endroit. Et après avoir créé le trône, il ne s'est trouvé ni sur le trône, ni au-dessus de celui-ci. Il a le dessus de suprématie et non le dessus spatial. Il a l'élévation d'éminence et non l'élévation spatiale. Et s'est éloigné de l'agrément de Allah, celui qui a rendu notre Seigneur dépendant de sa création. La louange est donc Allah qui a dit dans son livre وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Interprétation: et ils n'ont pas apprécié Allah à sa juste valeur. Allah a les attributs, les noms de la perfection absolue dignes de sa réalité et qui sont exempts de toute imperfection. Nous croyons donc aux attributs de notre Seigneur en affirmant qu'ils ne sont pas ceux de la corporalité ou de la description physique. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Aucun être ne lui ressemble et il est l'entendant et le voyant. Et que Allah augmente le degré et les bénédictions de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit Al-Anbiya ikhwatun ya'allat ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid. Interprétation: les prophètes sont frères, leurs mères sont différentes et leur religion est la même. Qualifiés par la véracité, la fiabilité, la sagacité et la transmission de la révélation, tous les prophètes ont enseigné à leur peuple l'unicité de Allah. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. Interprétation: la meilleure parole que j'ai prononcée ainsi que les prophètes qui m'ont précédé est il n'est de Dieu que Allah. Ceci étant dit, je vous avais expliqué que l'auteur, il avait écrit son livre, il avait commencé dans un premier temps à expliquer le classement du jugement sur la raison. Ensuite, il avait cité ce qui est un devoir de reconnaître Allah Ta'ala et ce qu'il est impossible de lui attribuer, et ce qu'il est possible qu'il crée, de réaliser ou pas, ce qu'il est possible et non obligatoire de créer. Après avoir cité ça, l'auteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va apporter des preuves pour chaque attribut, des preuves sur la raison pour chaque attribut. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a appelé ce livre la mère des preuves, parce qu'elle contient énormément d'épreuves. Sur chaque attribut qu'il a cité d'Allah Ta'ala, sur les 20 attributs, il va citer des preuves rationnelles qu'Allah Ta'ala est caractérisé et qualifié par ses attributs. Et là, il va faire la même chose lorsqu'il va parler des prophètes. Lorsqu'il va parler des caractéristiques des prophètes, il va faire pareil. Ce qui est un devoir de leur reconnaître, ce qui est impossible de leur attribuer, ce qui est possible qu'ils commettent ou qu'ils subissent, comme la maladie, qui n'est pas répugnante par exemple. Et ensuite, l'auteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va apporter les preuves sur la raison pour appuyer ce qui est obligatoire au sujet des prophètes. Il a dit, l'auteur, قال المؤلف رحمه الله أما برهان وجوده تعالى فحدوث العالم لأنه لو لم يكن له محدث بل حدث بنفسه لزم أن يكون أحد الأمرين المتساويين مساويا لصاحبه راجحا عليه بلا السبب وهو محال. Donc qu'est-ce qu'il a dit? أما برهان وجوده تعالى فحدوث العالم.
لأنه لو لم يكن له محدث بل حدث بنفسه لازم أن يكون أحد الأمرين متساويين مساويا لصاحبه راجحا عليه بلا سبب وهو محال. Interprétation. Quant à la preuve de son existence, lui qui est exempt d'imperfection, c'est la contingence de ce monde. Car s'il n'avait pas un être qui l'avait fait exister, mais qu'il s'était auto-créé, cela impliquerait que l'une des deux situations équivalentes en probabilité, l'existence et l'inexistence, aurait prévalu sur son semblable sans cause, et cela est impossible. Je répète, interprétation. Quant à la preuve de son existence, c'est-à-dire l'existence de Allah, lui qui est exempt d'imperfection, c'est la contingence de ce monde. Car s'il n'avait pas un être qui l'avait fait exister, mais qu'il s'était auto-créé, cela impliquerait que l'une des deux situations équivalentes en possibilité, l'existence et l'inexistence, aurait prévalu sur son semblable sans cause, et cela est impossible. Explication. Le monde, avec ce qu'il contient, est contingent, c'est-à-dire qu'il est entré en existence. Donc le monde, avec ce qu'il contient, est contingent, c'est-à-dire qu'il est rentré en existence. Ça veut dire qu'il existe, actuellement il existe, mais avant d'exister, il n'existait pas. Il est contingent. Et contingent, tout ce qui est entré en existence. Tous les êtres créés, sans exception, ils sont contingents. C'est-à-dire tous les êtres créés sont contingents. Pourquoi sont-ils contingents? Parce qu'ils ont un début. Donc le monde, avec ce qu'il contient, est contingent. C'est-à-dire qu'il est entré en existence. Ce monde, donc, puisqu'il existe, il existe ce monde. Il ne fait pas partie de ce qui est impossible. Il existe. On y est dans ce monde. Donc, il ne fait pas partie de ce qui est impossible. Et puisqu'il subit des changements, il ne fait pas partie de ce qui est nécessaire. Il ne fait pas partie de ce qui est nécessaire. Donc, il fait partie de ce qui est possible. Son entrée en existence fait donc partie du domaine possible, tout comme son existence. Par conséquent, dire que le monde s'est auto-créé, c'est prétendre que son entrée à l'existence, tout en étant sur le plan de la raison égal à son inexistence, a prédominé sur celle-ci sans cause, et cela est impossible. Et cela est impossible. Ça veut dire quoi ça? Dire que le monde s'est auto-créé. Le contingent, c'est quoi? Par rapport à la raison, c'est qu'on admet qu'il peut exister, tout comme qu'il ne peut pas exister. On admet les deux. Si ils sont à égalité sur la raison, c'est la même chose. Ils sont à égalité sur la raison. Si une des deux situations a prévalu sur l'autre, elle a pris le dessus, il a fallu qu'un être le fait prévaloir, puisque soit à égalité. Et cet être, on va le voir, c'est Allah Ta'ala. C'est ça qui veut dire l'imam Hassan aussi. On va l'expliquer, de toute façon, on va l'expliquer. Et le fait que son existence de ce monde a prévalu sur sa non-existence démontre qu'il a fallu l'intervention d'un être qui rende cette prédominance possible. Et cet être, c'est Allah, celui qui n'a pas de début. Celui qui n'a pas de début. À cela, la non-existence d'un être, c'est l'absence de cet être. Et donc, l'absence des attributs qui le définissent. On a vu que si l'être n'existe pas, les attributs qui le qualifient n'existent pas non plus. Sans l'existence de cet être, on ne peut parler d'attributs propres à cet être, puisque celui-ci n'existe pas. Prétendre donc que le monde se serait auto-créé est une aberration, car c'est affirmer que tout en étant inexistant, il se serait fait exister. Et c'est impossible, vu que ce qui n'existe pas n'a ni volonté, ni puissance, ni aucun autre attribut. Par conséquent, l'existence de ce monde est une preuve de l'existence d'Allah Ta'ala. Ce monde, c'est une preuve de l'existence d'Allah Ta'ala. Ce monde, il est contingent. Qu'est-ce que veut dire le contingent? Il est créé. Qu'est-ce qui prouve qu'il est créé? Eh bien, il est composé d'être créé. Celui qui est composé d'être créé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est créé. Donc forcément, s'il est créé, c'est un être qui l'a fait exister. Et cet être, c'est Allah Ta'ala. Une remarque, c'est une réponse aux athées, ça. Comment répondre aux athées? L'athée qui nie l'existence de Allah ne peut nier l'existence de ce monde. On va partir de l'existence de ce monde pour prouver l'existence de Allah Ta'ala. Parce que l'athée dit, non, moi je ne crois pas en Allah Ta'ala. Donc, on va dire, est-ce que tu crois à l'existence de ce monde? On
va commencer par là déjà. Donc l'athée qui nie l'existence de Allah ne peut nier l'existence de ce monde. Par conséquent, concernant l'existence de ce monde, soit l'athée, selon sa croyance, prétendra que ce monde a toujours existé, soit qu'il a un début. L'athée ne peut pas dire que le monde n'existe pas. S'il dit ça, ce n'est pas la peine de discuter avec lui. Si vous dites que le monde n'existe pas, ce n'est pas la peine de discuter avec lui. Donc, l'athée, il est censé, il reconnaît l'existence du monde. Donc on lui dit, soit tu dis que ce monde il a toujours existé, soit il a un début. Il n'y a pas d'autre solution. Ainsi, s'il dit que ce monde a toujours existé, donc il admet qu'il puisse avoir un être qui n'a pas de début. Finalement, il admet qu'un être puisse ne pas avoir de début. Donc s'il dit que ce monde a toujours existé, donc il admet qu'il puisse avoir un être qui n'a pas de début. Selon cet athée, c'est ce monde. Sauf que cet être, n'ayant pas de début, ne peut être le monde. Car celui-ci est composé d'éléments contingents. Et ce qui est composé d'éléments contingents est nécessairement contingent. Donc, ayant un début. Par conséquent, nous disons à cet athée, tu admets qu'un être n'a pas de début, mais cet être ne peut être le monde à raison de ce qui a été évoqué. On a évoqué. Cet être, c'est Allah. Et si cet athée a la croyance, parce qu'on a vu que, imaginons, il nous dit non, ce monde il n'a pas de début. On a répondu à sa première question. Mais imaginons que l'athée dit si ce monde a un début. Donc, et si cet athée a la croyance que ce monde a un début, alors nous lui disons, selon ta croyance, soit le monde s'est auto-créé, soit il a été créé par un être. C'est-à-dire un être qui a la volonté, la puissance pour le créer. Si tu dis que ce monde, on lui dit, si tu dis que ce monde s'est auto-créé, alors nous te répondons qu'il est connu que ce qui n'existe pas, de par sa non-existence, ne possède ni puissance ni volonté, et donc il ne peut pas s'auto-créer. Car cela signifierait qu'il existait avant d'exister. Et ceci est une aberration. Donc s'il dit que le monde s'est auto-créé, on a cité les preuves comme quoi c'est une aberration. Maintenant, s'il dit que c'est un être qui a créé ce monde, finalement il dit qu'il y a un être qui a créé ce monde, alors nécessairement on lui dit tu dois reconnaître que cet être c'est Allah, celui dont l'existence n'a pas de début et qui ne ressemble pas aux autres êtres. Donc l'athée, s'il utilisait correctement sa raison, saurait que ce monde, avec ce qu'il contient, a un créateur, car toute personne sensée admet intérieurement que s'il y a acte, alors il y a un être qui a réalisé cet acte. Ainsi cet athée, s'il trouvait en rentrant chez lui sa maison sans dessus-dessous et la disparition de ses biens, à quoi cet athée conclurait-il? Il y a un athée, il est athée, il ne croit pas à l'existence d'Allah Ta'ala, il dit moi je crois qu'à ce que je vois. Il rentre chez lui, il trouve sa maison sans dessus-dessous. À quoi va-t-il conclure? Conclurait-il que cela s'est réalisé tout seul, ou bien qu'il était victime d'un vol? Bien qu'il ne fût pas présent, il s'est interdit de dire c'est arrivé tout seul. Au contraire, sa raison a tout de suite conclu que ces faits n'ont pas pu se réaliser d'eux-mêmes, mais qui sont l'œuvre d'un voleur. Ainsi, s'il ne peut pas admettre que cet état de fait soit arrivé tout seul pour sa maison, sans l'intervention d'un être, alors comment peut-il admettre cela pour ce monde? Si pour sa maison, il n'admet pas que ce petit fait-là, qui s'est produit chez lui, pendant son absence, il rentre, il découvre sa maison qui a été vidée. Si de lui-même, il ne peut pas admettre que c'est arrivé tout seul, il n'a pas dit non, c'est arrivé tout seul, il va porter plainte à la police. Pourquoi il va porter plainte à la police? Il a vu le voleur, il ne l'a pas vu le voleur. Mais sa raison, elle lui dit que s'il y a un acte, donc il y a un être qui l'a réalisé. Alors il en est de même pour ce monde. Si ce monde existe, c'est que c'est un être qui l'a créé. À situation inverse, on va imaginer la situation inverse, imaginons que cet athée, en rentrant chez lui, ne découvre pas la disparition d'une partie de ses biens, mais une augmentation de ceci, en trouvant un vase sur la table de son salon. Il sort de chez lui, sur la table de son salon, il n'y avait rien, il rentre chez lui, il trouve un vase.
va-t-il se dire que ce vase est arrivé de lui-même, ou bien sa raison lui interdit de penser cela? Il va conclure, bien qu'il fût absent, bien qu'il n'a pas vu l'être qui a placé ce vase sur la table, il va conclure que ce vase n'est pas venu par lui-même, et que c'est un être qui l'a placé sur la table. Il en est ainsi, car sa raison n'approuve pas autre chose que cela. Donc pour des petites, entre guillemets, pour des futilités de ce monde, il n'admet pas qu'un acte s'est réalisé sans qu'un être l'ait fait. Alors comment il prétend que ce monde, il est venu sans qu'un être l'ait créé? Et cette constatation des faits est présente même chez les animaux, même chez ceux qui ne sont pas doués de raison. Elle est présente même chez les animaux, alors que ceux-ci ne sont pas doués de raison. Ainsi, si un chien, hachakoum, endormi sur le sol, ainsi si un chien endormi sur le sol se fait écraser la patte. On a un chien, il dort sur le sol, il ne voit pas ce qui se passe autour de lui, il est endormi. Sa patte, elle se fait écraser. Il aura la réaction immédiate de tourner la tête. Il aura la réaction immédiate de tourner la tête pour voir ce qui a causé cet écrasement. Bien qu'il ne soit qu'un animal, il va agir ainsi, car il ne se conçoit pas que cet écrasement soit produit sans un être qui le provoque. Donc même chez les animaux, qui ne sont pas doués de raison, leur instinct leur dit que si un acte s'est réalisé, c'est que c'est un être qui l'a fait. Ce chien est endormi, il a senti que sa patte a été écrasée, qu'est-ce qu'il a fait? Immédiatement, il a tourné, il s'est réveillé, il a tourné sa tête pour voir ce qui a causé cet écrasement. Pourquoi? Pour dire que même chez les animaux, même les animaux ne conçoivent pas qu'un acte, il se réalise sans qu'un être l'ait fait. Alors comment les humains qui sont doués de raison? Alors que l'athée se pose les bonnes questions. Et qu'il abandonne son athéisme en adhérant à l'islam. Il abandonne son athéisme en adhérant à l'islam. Si son athéisme est la conséquence d'une éducation religieuse irrationnelle, parce qu'un certain nombre d'athées sont devenus athées parce qu'ils ont vu que c'était des chrétiens, et ils ont vu que la religion chrétienne, elle était irrationnelle. Elle était contradictoire. Et nous avons vu que la croyance, elle ne peut pas être contradictoire. Une croyance contradictoire, ça veut dire qu'elle est mauvaise. Allah Ta'ala, c'est toute chose. Il est unique. Donc, si il est devenu athée à cause d'une mauvaise éducation religieuse, d'une éducation religieuse irrationnelle, alors qu'il sache que la religion de l'islam est différente de toutes les autres religions. L'islam ne s'est jamais opposé aux sciences utiles, telles que l'astronomie, les mathématiques, la médecine. Mais au contraire, cette religion a encouragé leur développement et leur enseignement. La religion musulmane, elle a encouragé les sciences, contrairement, par exemple, à la religion chrétienne, qui, à une époque de son histoire, elle condamnait la science. Pourquoi elle a condamné la science? Parce que ceux qui étudient la science, ils découvraient que dans la Bible, il y avait énormément d'erreurs qui s'opposaient à la science. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'elle a fait l'Église? Elle a persécuté les savants. Pourquoi? Pour qu'ils ne dévoilent pas l'hypocrisie de l'Église, les contradictions. Donc ces athées-là, ils sont devenus athées parce qu'ils ont quitté la religion chrétienne, mais qu'ils sachent que la religion de l'islam est différente. Il ne faut pas qu'ils nous extrapolent leur histoire à notre religion. Je veux dire, oui, mais la religion c'est obscur, c'est noir, c'est mauvais, c'est contre la science, c'est pas pour le progrès. La religion musulmane, au contraire, elle est pour le progrès qui est utile pour les hommes. Le progrès qui est utile. Et la preuve en est que lorsque les musulmans apprenaient leur religion et ils mettaient en pratique leur religion, ils ont atteint le summum dans la médecine, l'astronomie, les mathématiques, la biologie, l'architecture et d'autres sciences. Donc, nous disons à cet athée qu'il abandonne son athéisme et qu'il rejoint l'islam. Cela lui sera une bonne chose pour lui. Ensuite, l'auteur, il poursuit. Donc, il a expliqué, il a donné la preuve que ce monde, il est contingent. Et donc,
puisqu'il est contingent, ça prouve l'existence d'Allah Ta'ala. Le monde il a un début, et on sait très bien que ce qui n'existe pas, s'il a existé, c'est qu'un être l'a fait exister. Donc, en prouvant que ce monde il a un début, il a prouvé l'existence d'Allah Ta'ala. D'ailleurs, le monde on l'appelle Al-Alam. Ça veut dire Alama ala wujudillah. Ça veut dire la preuve de l'existence d'Allah Ta'ala. Ce monde est une preuve de l'existence d'Allah Ta'ala. Et tous vous connaissez l'histoire de ce savant. Certains disent que c'est Abu Hanifa, radiallahu anhu. Ce Abu Hanifa, il a été convoqué à un débat. Un athée s'est présenté au calife et il a prétendu faussement que, selon lui, il avait les preuves qu'Allah Ta'ala n'existe pas. Il a prétendu ça et il a voulu faire un débat. Donc, un jour a été désigné, les gens ont été réunis, le calife a fait appel à un savant. Certains disent que c'est Abu Hanifa. Ils disent que c'est Abu Hanifa, ce savant, qu'Allah Ta'ala l'a gré. Et donc, lorsque le moment du rendez-vous a été désigné, qu'est-ce qu'il a fait l'imam Abu Hanifa? Il est venu en retard. L'athée, il a commencé à se gonfler. Oh, il a peur de moi, il ne va pas venir, il refuse, il a peur. Et l'imam Abu Hanifa, qu'Allah Ta'ala l'a gré, il est venu en retard. L'athée lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit? Tu as eu peur, c'est pour ça que tu n'es pas venu. Tu es venu en retard. Et l'imam Abu Hanifa, il a dit, écoute, je vais te raconter mon histoire. Moi, j'habite de l'autre côté du Djela, du Tigre, un fleuve de l'Irak qui traverse l'Irak. J'habite, c'est un grand fleuve. C'est pas un petit fleuve. Il a dit, moi, j'habite de l'autre côté du Tigre et je n'ai trouvé aucun moyen pour traverser. Mais alors que je regardais, j'ai vu des morceaux de bois qui se sont rassemblés devant moi, ils se sont regroupés, ils ont formé un bateau devant moi. Et alors, je suis monté dans le bateau et j'ai pu traverser. Qu'est-ce qu'il a dit, l'athée? Il a dit, oh musulman, c'est ça votre savant? Il prétend qu'un bateau, il s'est construit sans qu'il y ait un menuisier. C'est impossible. C'est impossible qu'un bateau, il se construit sans qu'il y ait un menuisier pour le construire. Il lui a dit, oh athée, alors toi, comment peux-tu prétendre que ce monde, il est en train d'existence sans qu'un être, il a créé? Donc là, c'est une preuve quoi? Il a riposté contre les athées. Ceux qui ont appris la croyance, ils savent très bien que les grands wadis, ils ont des karamas, des prodiges. Abu Hanifa n'est pas un menteur. Soit il a utilisé une formule de dire si je te dis que moi j'habite, soit il a utilisé cette formule, soit réellement il s'est déroulé comme il a dit, une karama, un prodige. Pour dire quoi? Ce n'est pas moi qui l'a fait, mais c'est Allah Ta'ala qui l'a créé. Et les prodiges, on viendra lorsqu'on abordera le sujet, lorsqu'on parlera des prophètes, notamment les mu'jiza, qu'on parlera des miracles, pour faire la distinction entre le miracle et le prodige. Les prodiges sont mentionnés dans le Coran. Ils sont mentionnés avec l'histoire de notre maître Sulayman alayhi salam, lorsqu'il a demandé qu'on lui apporte le trône de la reine de Saba, qui se trouve au Yémen, Balqis. Notre maître Sulayman alayhi salam, il tenait un conseil, et dans ce conseil se tenaient d'un côté les djinns, et d'un autre côté se tenaient les humains. Et Allah Ta'ala a donné à Sulayman aussi le langage des animaux. Il comprenait le langage des animaux. Alors qu'il regardait son armée, il a vu qu'il manquait la huppe. Cet oiseau, la huppe. La huppe, elle fait partie de son armée. Elle est chargée de quoi, la huppe? C'est quoi le rôle dans l'armée de notre maître Sulayman alayhi salam? C'est que la huppe, Allah Ta'ala lui a donné la capacité de voir l'eau qui se trouve sous la terre. Allah Ta'ala a donné à cet oiseau la capacité, la huppe, elle est capable de voir l'eau qui se trouve, les sources d'eau qui se trouvent sous la terre. Donc elle désigne le point d'eau, ensuite l'armée de Sulayman creuse pour sortir cette eau. Et là, lorsqu'il passait son armée, il a vu que la huppe, elle était absente. Alors il a demandé où est la huppe. Il était énervé contre la huppe. Jusqu'à ce que la huppe, elle vient et lui dit, moi je viens te voir, je vais t'apporter ce que tu ne sais pas. Je viens d'une région où j'ai trouvé un peuple ayant pour roi une femme et qui se prosterne pour le soleil. Alors notre maître Sulayman,
lorsqu'il a vu ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé une lettre. Et c'est de la part de Sulayman, au nom de Allah, le tout miséricordieux, le miséricordieux. N'essayez pas d'être au-dessus de moi. Venez à moi soumis, c'est-à-dire musulman. Il a donné cette lettre à la Huppe. Et la Huppe, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée au Yémen, elle a jeté la lettre. La reine, Balqis, la reine de Saba, elle a ouvert la lettre. Elle a vu que Sulayman appelle à l'islam. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a convoqué son ministère pour voir les forces qu'elle avait. Est-ce qu'elle pouvait lutter contre lui? Elle a la force de lutter ou non? Et donc chacun a donné son avis. Nous, si tu veux faire la guerre, on est prêt à lui faire la guerre, on a assez de force et tout. Elle a dit, je vais voir. Les rois, généralement, ils sont des corrompus. On va voir si son intention, il est sincère dans ce qu'il dit. On va lui offrir des cadeaux. On va voir comment, sa réaction. Elle lui fait envoyer des cadeaux. Et lorsque les cadeaux, ils parviennent à mettre Sulayman, le maître Sulayman, il ne cherche pas la vie d'ici-bas. Il ne recherche pas les cadeaux, tu ne l'achètes pas. Il a dit, comment moi je l'invite à l'islam et elle m'envoie des cadeaux? Qui m'apporte son trône? Je veux qu'on m'apporte son trône. Alors là, il y avait un Afrit qui se trouvait auprès de Sulayman, qui a dit, moi je t'apporte son trône. Maître Sulayman, alayhi salam, est de la région de Shem, la Palestine. Le trône se trouve au Yémen. Il a dit, moi, je t'apporte son trône avant que tu ne finisses ton conseil. Et un homme, des humains, à qui Allah Ta'ala lui a donné la science du livre, il lui a dit, moi, je te l'apporte le trône avant que, moins qu'un clin d'œil, c'est ton regard, ce qui a l'image, et je t'apporte le trône, moins qu'un clin d'œil. Et le trône, il a porté. Lorsqu'il a dit ça, cet homme-là, à qui Allah Ta'ala lui a donné la science du livre, à un instant, Allah Ta'ala lui a fait parcourir la distance de la Palestine au Yémen, et du Yémen à la Palestine, et ce trône, c'est pas une petite chaise, il est grand le trône, il a porté avec lui. Un instant. Donc, Abu Hanifa, radiallahu anhu, donc, soit il a une karama, il n'est pas un menteur Abu Hanifa, radiallahu anhu, soit il a une karama par rapport au bateau, soit il a utilisé dans ses phrases ce qui laissait penser que ce soit ainsi. Donc pour revenir, donc c'est une preuve, ce monde est une preuve de l'existence d'Allah Ta'ala. On continue la parole de l'auteur. L'auteur il continue. Il a dit وَدَلِيلُ حُدُوثِ الْعَالَمِ مُلَازَمَتُهُ لِلْأَعْرَاضِ الْحَادِثَةِ مِنْ حَرَكَةٍ أَوْ سُكُونٍ أَوْ غَيْرِهِمَا وَمُلَازِمُ الْحَادِثِ حَادِثٌ ودليل حدوث الأعراض مشاهدة تغيرها من عدم إلى وجود ومن وجود إلى عدم. Qu'est-ce qu'il a dit l'auteur? ودليل حدوث العالم ملازمته للأعراض الحادثة من حركة أو سكون أو غيرهما وملازم الحادث حادث. ودليل حدوث الأعراض مشاهدة تغيرها من عدم إلى الوجود ومن وجود إلى عدم. Interprétation. L'auteur, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, la preuve de la contingence de ce monde est qu'il est constamment marqué par des caractéristiques contingentes, comme le mouvement, l'immobilité ou autre contingent. Et ce qui est marqué par le contingent est nécessairement contingent. Et la preuve de la contingence des caractéristiques est la constatation de ces changements en passant de l'inexistence à l'existence et de l'existence à l'inexistence. Je répète l'interprétation. La preuve de la contingence de ce monde est qu'il est constamment marqué par des caractéristiques contingentes, comme le mouvement, l'immobilité ou autre contingent. Et ce qui est marqué par le contingent est nécessairement contingent. Et la preuve de la contingence des caractéristiques est la constatation de ces changements en passant de l'inexistence à l'existence et de l'existence à l'inexistence. Donc là, l'auteur, il va prouver que ce monde est contingent. Pourquoi il va prouver que ce monde est contingent? Parce que tout à l'heure, il a expliqué que la preuve de l'existence d'Allah Ta'ala, c'est la contingence de ce monde. C'est que ce monde est un début.
Donc il va expliquer, il va donner les preuves que ce monde a un début, pour dire que c'est la preuve de l'existence d'Allah Ta'ala. Donc, explication. Ce monde est contingent, c'est-à-dire que son existence n'est pas sans début, mais qu'elle a été rendue possible. Et parmi les preuves qu'il est contingent, c'est qu'il est composé de corps et de caractéristiques de corps qui ont un début. Et donc forcément, s'il est composé de ce qui a un début, alors cela implique qu'il a lui-même un début. Ne vois-tu pas que le soleil se lève à l'est, puis se couche à l'ouest, que le jour succède à la nuit, qu'une saison suit une autre, que les eaux diminuent et augmentent, que les personnes de ce monde subissent des changements. Voici un tel qui était enfant, et voici un autre qui est devenu vieillard. Voici un tel qui naît, et un autre qui meurt. Et tous ces changements, qui sont la preuve d'une contingence, ont lieu dans ce monde. Et cela prouve que celui-ci est contingent. Donc, tous ces changements, on a vu c'est quoi le changement. On peut le réexpliquer, mais je l'ai expliqué plusieurs fois. Le changement, on a dit c'est quoi? C'est on acquiert un nouvel attribut, on en perd un ancien. C'est ça le changement. Je suis assis. C'est quoi mon attribut? C'est que je suis assis. Je me lève, ça y est, je ne suis plus assis, j'ai perdu, j'ai un nouvel attribut. Donc celui qui a un attribut qui change, donc ça veut dire qu'il a des attributs qui ont un début. Ça veut dire qu'il est créé. Donc le changement, c'est une preuve de la contingence. C'est une preuve que l'être est créé. Celui qui subit les changements, dire que l'être est créé. Donc dans ce monde, tout ce que nous voyons dans ce monde, que le soleil se lève à l'est, qu'un enfant qui naît, un autre qui meurt, les eaux, ils augmentent, ils diminuent. Donc tout ça, ces changements, ils ont eu lieu où? Dans ce monde. Donc ça prouve que quoi? Que ce monde est contingent. Et c'est pourquoi l'auteur a dit, et ce qui est marqué par le contingent est nécessairement contingent. C'est pourquoi l'auteur a dit, et ce qui est marqué par le contingent est nécessairement contingent. Par conséquent, si ce qui se rapporte à un être est qualifié par ce qui est contingent, alors cet être est forcément contingent. Et si un être est contingent, alors forcément les attributs qui se rapportent à lui sont contingents. Ainsi l'auteur là, il a démontré que ce monde est contingent, donc qui n'existait pas, qu'auparavant n'existait pas, donc il a fallu un être qui le fasse exister. Et cet être, c'est Allah Ta'ala. Ensuite, l'auteur, il continue à citer les preuves rationnelles sur les attributs d'Allah Ta'ala. Et là, il va citer les preuves qui prouvent que Allah Ta'ala n'a pas de début. Allah Ta'ala n'a pas de début. Il a dit l'auteur, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde. وأما برهان وجوب القدم له تعالى فلأنه لو لم يكن قديما لكان حادثا فيفتقر إلى محدث فيلزم الدور أو التسلسل. Il a dit de l'auteur, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde. وأما برهان وجوب القدم له تعالى فلأنه لو لم يكن قديما لكان حادثا فيفتقر إلى محدث فيلزم الدور أو التسلسل. Interprétation. Quant à la preuve qu'il est nécessairement qualifié par la préexistence, lui qui est exempt d'imperfection, c'est que s'il n'était pas préexistant, il serait contingent et dépendrait donc d'un être qui le ferait exister. Et cela implique un cycle et un enchaînement sans fin. Interprétation. Quant à la preuve qu'il est nécessairement qualifié par la préexistence, lui qui est exempt d'imperfection, c'est que s'il n'était pas préexistant, il serait contingent et dépendrait donc d'un être qui le ferait exister. Et cela implique un cycle et un enchaînement sans fin. Explication. Donc ici l'auteur, il cite les preuves qu'Allah Ta'ala n'a pas de début, qu'il a l'attribut de la préexistence. On va appeler l'attribut de la préexistence. Allah est le créateur et tout autre que lui est créé, donc il y a un début. Allah est donc le seul existant qui n'a pas de début puisqu'il n'est pas créé. Et cela est prouvé non seulement par les textes, mais aussi par un raisonnement correct. En effet, par les textes, c'est prouvé qu'on dit Wal awwalu wal akhiru. Interprétation, il est le premier et il est le dernier. Le premier, c'est-à-dire celui dont l'existence a précédé
l'existence de tous les êtres parce qu'il n'a pas de début. Ça veut dire ça le premier. Donc, c'est prouvé par les textes, un certain nombre de textes, beaucoup de textes, mais aussi par la raison. Ce qui nous intéresse ici, c'est par la raison. Donc, en effet, si on admettait qu'absolument tout ce qui existe a un début, si on admet que tout ce qui existe a un début, que tous les êtres sans exception ont un début, autrement dit, qui n'existaient pas auparavant, cela amènerait à la question, comment se fait-il qu'ils soient devenus existants? Si on dit tous les êtres, si on admettait que tous les êtres, ils ont un début, donc ça amène à quelle question? Comment se fait-il qu'ils soient devenus existants? Si l'on nous dit c'est un autre être lui-même créé qui a contribué à leur existence, alors dans ce cas-là, nous disons, comment cet autre être créé est-il devenu lui-même existant? Que cet autre être créé, qui représente selon les athées l'origine de ce monde, soit une poussière, ou une molécule, ou un atome, ou autre chose plus petit ou plus grand que cela, comment cet être créé a-t-il pu se faire exister en sachant que ce qui n'existe pas n'a ni volonté ni capacité? Comment? Si on nous répond qu'il s'est auto-créé, autrement dit qu'il s'est rendu existant alors qu'il n'existait pas, alors c'est une aberration, comme nous l'avons démontré auparavant. Donc de tout cela, nous concluons que l'existence de ce monde, avec ce qu'il contient, prouve qu'il existe forcément un être qui n'est pas créé, et qui existe par lui-même, et cet être c'est Allah. Et cet être, c'est Allah. C'est pourquoi les théories du cycle sans fin et de l'enchaînement à l'infini. Même Sanusi, il a cité, pour la Ta'ala du fasse miséricorde, il a dit et dépendrait donc d'un être qui le ferait exister, et cela implique un cycle et un enchaînement sans fin. Donc, les théories du cycle sans fin et de l'enchaînement à l'infini, émises pour expliquer l'existence de ce monde, sont une aberration que nous allons le démontrer. Le cycle sans fin, en arabe on dit ad-dawr, c'est la croyance qui consiste à affirmer que l'existence d'un être repose sur l'existence d'un second être qui elle-même repose sur l'existence du premier. C'est ça le dawr. C'est quoi le cycle sans fin? C'est la croyance qui consiste qu'un être, son existence de cet être, il repose sur quoi? Sur l'existence d'un second être qui elle-même, l'existence du second être, il repose sur l'existence du premier. Voilà, c'est une boucle fermée. Par exemple, c'est comme si on admettait que Zayd est devenu existant grâce à Amr, et que lui-même, Amr, serait devenu existant grâce à Zayd. Et cette croyance est une aberration, car cela suppose que chaque être a simultanément précédé et succédé à son prochain. Cela suppose que chaque être a simultanément, en même temps, il a précédé et succédé à son prochain. Et ceci est impossible, car deux antagonistes ne peuvent coexister en même temps. On ne peut pas être avant quelqu'un, aussi bien avant qu'après. Soit tu es avant, soit tu es après. Donc, c'est une aberration. Le cycle sans fin, ad-dawr en arabe on dit. L'enchaînement, il y a une autre théorie, c'est l'enchaînement à l'infini. Là, c'est quoi l'enchaînement à l'infini? Ils disent, c'est pour ça qu'ils sont arrivés à dire que le monde n'a pas de début. Cet être créé dépend d'un autre auparavant, d'un autre, sans fin. C'est l'enchaînement à l'infini. En arabe, on dit at-tasalsul. On l'appelle at-tasalsul. L'enchaînement à l'infini, c'est la croyance qui consiste à dire que l'existence de ce qui est probable repose sur une cause antérieure, qui elle-même repose sur une autre cause antérieure, et ainsi de suite à l'infini. Et ceci afin de prétendre que ce monde n'a pas de début. Si l'on étudie cette croyance, on s'aperçoit que l'existence de chacun des éléments de la chaîne dépend de l'élément qui le précède. Donc chacun de ces éléments a une existence probable. Et ce qui est composé d'éléments ayant une existence probable est sans aucun doute probable, donc admet un début et n'est donc pas infini. Donc lorsque on regarde cette théorie qui nous dit l'existence de l'un, il repose sur l'existence de celui qui l'a précédé, et ainsi de suite. Donc l'existence, on prend une partie de la chaîne, on dit donc l'existence de cette partie de la chaîne elle est probable.
Elle dépend de celui qui l'a précédé. Et ce dont l'existence est probable, c'est-à-dire que lui-même, il est probable. Et donc quoi? Qu'il a un début. Donc ça signifie qu'il a un début. Mais les savants musulmans aussi, ils ont cité des exemples pour expliquer, pour réfuter l'enchaînement sans fin. Pour réfuter l'enchaînement sans fin. Les savants, pour démontrer l'absurdité de cette croyance, la croyance de l'enchaînement sans fin, citent l'exemple du don d'une pièce de monnaie. Ils citent l'exemple du don d'une pièce de monnaie. Pour cela, ils reprennent les mêmes affirmations que la croyance de l'enchaînement à l'infini, en passant l'exemple du monde par une pièce de monnaie. Donc, les philosophes ont dit ce monde, il existe là, mais il dépend d'un autre être auparavant, qui lui-même de notre être. Dans notre être, ce qui amène à dire que le monde, il n'a pas de début. À l'infini, comme ça, donc le monde n'a pas de début. Ils sont arrivés à dire que le monde n'a pas de début. Donc les savants, ils ont dit, on va remplacer le monde par une pièce de monnaie. Dans l'exemple, on va remplacer le monde par le don d'une pièce de monnaie. Le don d'une pièce de monnaie. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit, savants? Ils ont dit, si une personne dit, je te donne cette pièce de monnaie, si avant je t'avais donné une pièce, et si avant cela je t'avais donné une pièce, et ainsi de suite. Comme la croyance de l'enchaînement à l'infini, le don de la pièce, donc comme la croyance de l'enchaînement à l'infini, le don de la pièce repose sur une cause antérieure, qui est le fait d'avoir reçu une pièce, qui lui-même repose sur une cause antérieure, qui est le fait d'avoir reçu une pièce, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Maintenant, posons-nous la question, pour savoir à quel moment cette personne recevra la pièce. Je vous pose la question, à quel moment elle recevra la pièce, cette personne? Jamais. Si à un moment donné, dans la chaîne, quelqu'un a donné la pièce. Donc à un moment, il y a un début, ça a commencé. Si on veut recevoir la pièce, si la personne veut l'avoir dans la main, il faut qu'à un moment donné, elle s'est réalisée. Donc il y a un début. Donc, maintenant, posons-nous la question pour savoir à quel moment cette personne recevra la pièce. Elle recevra la pièce si et seulement si, à un moment donné de la chaîne, il y a le début de la réalisation de ce don. Il y a le début de la réalisation de ce don. Ainsi, le constat que la pièce a été reçue prouve qu'il y a eu un début à cette chaîne, et non pas qu'elle est à l'infini sans début. C'est pourquoi le constat de l'existence de ce monde prouve que la croyance de l'enchaînement à l'infini est erronée et que ce monde a un début. Est-ce que vous avez compris? C'est logique. C'est logique. Il me demande de relire, je vais relire et peut-être ça va t'éclaircir. Donc, par rapport à l'histoire de At-Tasalsul. At-Tasalsul, que moi j'ai appelé l'enchaînement à l'infini. C'est possible que d'autres l'appellent autrement. C'est pour ça que j'ai gardé le nom en arabe, At-Tasalsul. Moi j'ai choisi d'appeler l'enchaînement à l'infini. Donc je répète, on m'a demandé de relire, je répète. C'est la croyance qui consiste à dire que l'existence de ce qui est probable repose sur une cause antérieure, qui elle-même repose sur une autre cause intérieure, et ainsi de suite à l'infini. Et ceci afin de prétendre que ce monde n'a pas de début. Si l'on étudie cette croyance, on s'aperçoit que chacun des éléments de la chaîne dépend de l'élément qui le précède. Donc chacun de ces éléments a une existence probable. Et ce qui est composé d'éléments ayant une existence probable est sans aucun doute probable. Donc admet un début, et donc pas infini. Donc si on ne veut pas rentrer dans les détails, ça suffit. On dit, on prend une partie de la chaîne, on va examiner, pas besoin d'avoir la grande chaîne, on prend une partie, on regarde cette chaîne. Cette partie, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'existence d'un être repose sur l'existence d'un autre être qui lui est antérieur. Donc, elle est probable, son existence. Ce dont l'existence est probable, ça veut dire qu'il est... Ce dont l'existence est possible, d'un point de vue possible, ça veut dire que son existence est possible. Donc, qu'il est créé, donc il a un début. Donc, ça veut dire que on démontre que c'est l'absurdité de dire l'enchaînement à l'infini. Les savants, ils ont cité un exemple, ils ont cité l'exemple du don de la pièce. C'est la même, il reprend les mêmes propos que les philosophes,
Mais ils ont dit, pour que les gens, pour se mettre au niveau des gens, parce que les philosophes, ils ont des paroles qui sont ambiguës, la manière de parler, elle est trompeuse. Alors, les savants, ils ont dit, on va citer un exemple pour le commun des musulmans. Un exemple de la pièce leur raison, ils peuvent se projeter cet exemple. La pièce, on se le projette dans la tête, une pièce. Un exemple simple que les musulmans puissent comprendre. Donc, ils ont dit, eh ben, pour démontrer l'absurdité de cette croyance, on va citer l'exemple du don d'une pièce. Oh, ils reprennent la même chose que ce qu'ils ont dit les philosophes. Ils disent que on dit à une personne, je te donne cette pièce de monnaie, par exemple, je te donne 1 euro. Si avant cela, je t'avais donné 1 euro. Et si avant cela, je t'avais donné 1 euro. Et ainsi de suite. Donc ici, comme l'enchaînement, comme la cause d'enchaînement à l'infini, le don de la pièce, elle repose sur quoi? Sur une cause antérieure, qui est le fait de l'avoir reçu. Qui lui-même repose sur une cause antérieure, qui est le fait d'avoir reçu. Et ainsi de suite. Donc, la question qu'on se pose, c'est quoi? À quel moment cette personne recevra la pièce? À quel moment elle recevra la pièce? Si le don, il ne se fait pas, si on ne lui donne pas, elle ne recevra jamais la pièce. Donc, si elle reçoit la pièce, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a eu un début. Quelqu'un a réalisé ce don. C'est pareil pour le monde. Pareil pour le monde. Si il n'a pas été créé, il n'existerait pas. Or, il est là, il existe le monde. Donc ça veut dire quoi? À un moment donné, il a été créé. Donc. Il est entré en existence. Il est rentré en existence. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions sur le cours? Donc, barakallahu fikum, Inch'Allah.